Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous écoutez de la musique française? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Comme vous le savez déjà, c'est un podcast qui est dédié à toutes les personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, le sujet du podcast va être la musique. Avant ça, je vous donne la faute de la semaine. J'écoute du musique. J'écoute du musique. Alors, si vous entendez quelqu'un dire quelque chose de pareil, c'est une faute parce que la musique, c'est féminin. Donc, il faut dire j'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Il y a un mois, j'ai fait un podcast, j'ai fait un live avec un prof d'anglais et nous avons parlé de la musique et des façons dont la musique peut nous aider à maîtriser une langue étrangère. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ce sujet. Alors, tout d'abord, si vous aimez écouter de la musique, je pense que c'est une excellente source pour apprendre la langue française. Alors, pourquoi la musique est bonne pour apprendre une langue? Quand vous écoutez les chanteurs, tout d'abord, vous allez apprendre le vocabulaire. Donc, chaque chanteur, chaque artiste, chaque chanteuse aussi utilise un vocabulaire spécifique. Donc, parfois, vous allez apprendre le vocabulaire qui est un peu plus soutenu ou du vocabulaire familier. Ça dépend quel genre de musique vous allez écouter. Si par exemple, vous écoutez la musique qui, elle remonte dans le passé, par exemple Edith Piaf ou Jacques Brel, vous allez apprendre beaucoup de vocabulaire qui est, on peut dire, soutenu, sophistiqué ou bien qui correspond aussi au registre courant. Mais de l'autre côté, si vous écoutez par exemple la musique rap, vous pouvez entendre beaucoup de mots que les jeunes et que les gens utilisent aujourd'hui. Donc, je dirais que tous les genres de musique sont utiles pour apprendre du vocabulaire français. Et bien sûr, quand je parle des chanteurs et chanteuses, je parle des chanteurs et chanteuses des artistes francophones, parce que dans beaucoup de pays où on parle français, il y a beaucoup d'artistes de bonne qualité que vous pouvez écouter. C'est selon vos goûts. Alors, une autre chose pour laquelle apprendre le français par les chansons est excellent, c'est parce que vous pouvez apprendre la prononciation. La prononciation. Donc, parfois, quand vous écoutez de la musique, vous allez voir que certains chanteurs chantent trop vite. Mais en fait, ça peut être un grand avantage pour vous parce que aujourd'hui, dans le monde des technologies, on peut très facilement trouver les paroles d'une chanson et donc vous pouvez chanter en même temps que l'artiste et comme ça vous pouvez pratiquer votre prononciation ainsi que le rythme parce que je trouve que le rythme d'une langue est très important. Donc, la langue française a son propre rythme. Et je pense que je l'ai déjà mentionné, mais quand on parle en français, il y a certains groupes rythmiques qu'il faut prononcer ensemble. Donc, tout ça, vous pouvez apprendre juste en chantant avec des artistes. Et je trouve ça excellent parce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et ça peut vous aider mais significativement.
Nous allons maintenant faire une toute petite pause et je vous laisse réfléchir quelles sont les autres raisons pour lesquelles il est bien d'écouter de la musique pour apprendre une langue étrangère. Et réfléchissez et on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour encore une fois et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la musique et des avantages de la musique française et francophone. Nous avons déjà mentionné que grâce aux différents artistes, on peut apprendre du vocabulaire soutenu, du registre courant et du registre familier aussi. Nous pouvons pratiquer la prononciation avec les paroles de la chanson. Une autre chose que je trouve excellente, surtout pour les personnes qui n'aiment pas apprendre les règles de grammaire, et je suis sûre que parmi vous, il y a des personnes qui n'aiment pas la grammaire. Si vous écoutez des chansons, c'est facile à apprendre les règles de grammaire parce que vous les apprenez inconsciemment, mais vous savez quand vous prononcez quelque chose, vous savez que c'est correct ou de l'autre côté, vous pouvez entendre que quelque chose cloche, que quelque chose n'est pas bien prononcé. Et vous apprenez ça en écoutant de la musique. Donc, le rythme, comme je vous ai dit, juste la prononciation rentre dans votre oreille et après, c'est beaucoup plus facile pour vous de prononcer, de parler grammaticalement correct si vous avez déjà entendu beaucoup de chansons et beaucoup d'artistes. Donc, en écoutant de la musique, on peut aussi apprendre la grammaire sans effort. Un exemple que j'aime donner, c'est il y a une chanson qui était faite pendant la pandémie. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la chercher sur YouTube. La chanson s'appelle « Je me souviens ». Je me souviens. Et en fait, c'était une chanson qui était créée pour juste dire aux gens qu'ils doivent faire attention pendant la pandémie pour ne pas répandre le virus et tout ça. Et en fait, la raison pour laquelle cette chanson est bonne pour la grammaire, entre autres, c'est cette structure avec le verbe se souvenir, je me souviens. Grâce à cette chanson, on peut apprendre qu'on utilise la préposition de avec le verbe se souvenir. Donc, parce que dans la chanson, dans le refrain, ils vont répéter beaucoup de fois, je me souviens de quelque chose. Et ça, c'est un bon exemple comment on peut apprendre la grammaire inconsciemment en écoutant de la musique. Alors, une autre chose que je trouve très importante, en écoutant de la musique en français, vous pouvez aussi apprendre la culture, apprendre certains faits culturels ou apprendre les coutumes. Donc, vraiment, je pense que si vous écoutez de la musique francophone, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Donc, la musique, c'est un excellent moyen pour améliorer votre français. Alors, ce que je vous conseille, c'est de trouver un chanteur ou une chanteuse, peut-être que vous en avez déjà, que vous aimez bien, et vous pouvez essayer de chanter avec eux. Vous cherchez les paroles, vous chantez avec eux et si vous mémorisez certaines phrases de la chanson, je pense que c'est bien aussi parce que vous pouvez les réutiliser quand vous parlez en français. Et ce qui est très bien aussi avec des chansons, c'est quand vous répétez quelque chose plusieurs fois, ça aide à mémoriser certaines tournures, certaines phrases en français et ça c'est excellent pour vos connaissances, disons. Après, ça dépend aussi quel genre de musique vous aimez écouter, mais vous pouvez écouter, à mon opinion, n'importe quel genre. Donc, vous pouvez écouter le rap, le pop, d'autres genres aussi. Donc, si vous pouvez écouter, répéter et si ça vous fait plaisir, je pense que c'est une combinaison parfaite pour améliorer vos connaissances de la langue française. Concernant les auteurs, peut-être que certains d'entre vous aimeraient savoir quelques noms concrets des artistes. Il y a vraiment beaucoup d'artistes francophones.
peut-être que vous connaissez Céline Dion ou Stromae qui est aussi très populaire. Je vous conseille d'écouter Angèle. C'est une chanteuse belge qui chante d'habitude la musique pop ou peut-être même le rap. Donc je la conseille vivement. Si vous aimez écouter des chansons qui sont plus vieilles, on peut dire, comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez écouter Jacques Brel, Edith Piaf, il y en a beaucoup d'autres. Je ne veux pas mentionner beaucoup de noms parce que je suis sûre que je vais oublier quelqu'un de très important. Et si vous aimez écouter le rap, un groupe que j'aime bien écouter à cause de leurs paroles, à cause des textes qui ont beaucoup de signification, c'est le groupe Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. N'hésitez pas à faire vos propres recherches et à trouver les artistes que vous aimez écouter. Je suis sûre que vous allez trouver des artistes qui répondent à vos goûts. En tout cas, si ça vous fait plaisir d'écouter de la musique française, n'hésitez pas à faire des recherches et à trouver les artistes qui conviennent à votre goût. Si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, des choses que j'ai mentionnées, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Je veux remercier encore une fois toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Mettez un pouce en l'air, un like, notez le podcast. Ça m'aide beaucoup et ça m'aidera à être plus visible et à atteindre plus de personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode.